Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, vous êtes tous prêts pour la parole de Dieu? Louons le Seigneur. Plongeons-nous dans la parole. Voyons à Romains, chapitre 6, versets 1 et 2. Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Dieu l'interdit. Comment pourrions-nous, alors que nous sommes morts au péché, continuer à vivre dans le péché? À chaque fois que vous prêchez la parole de grâce, comme Paul l'a fait, cette objection ressurgit. Qu'est-ce que vous dites? Ce que vous dites, c'est que nous pouvons pécher afin que la grâce abonde. Nous pouvons donc continuer à pécher et nous obtiendrons la grâce quand même. Remarquez que l'objecteur, il ne dit pas que la grâce n'abondera pas. Il consent que la grâce abondera. Vous voyez? Il consent que là où il y a le péché, la grâce abonde. Donc, que fait-il de cette vérité? Lui vient avec son propre raisonnement, en disant « Alors, ce que vous dites, c'est que c'est vrai que là où il y a le péché, la grâce abonde. Nous pouvons donc très bien continuer à pécher et être remplis de grâce. » Mais Paul n'a jamais dit ça. Mais Paul a dû prêcher avec ardeur que là où il y a le péché, la grâce abonde aussi. Et cet objecteur a du mal comprendre. Alors, où est-ce que Paul a reçu cette révélation, cette idée que là où il y a le péché, il y a la grâce? Il nous faut remonter au chapitre précédent et voir le contexte. Nous sommes au verset tout en bas. Romains 6, verset 1, d'accord? Regardons le contexte. Le chapitre précédent, remontons à la source. L'intervention de la loi, Romains chapitre 5, verset 20, a entraîné la multiplication des fautes. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. L'endroit où le péché abonde, la grâce abondera. En grec, il y a deux mots différents pour abonder, qui sont utilisés ici. Même si dans la Bible King James, en anglais, on utilise le même mot, je vais vous montrer la version grecque. Mais là où le péché s'est multiplié, ce mot en grec est pléonazo, ce qui signifie augmenter, devenir abondant. Mais là où le péché est devenu abondant, la grâce a surabondé. Et ce mot en grec est huper perissio, qui devient surabondé en français. En fait, ce mot, vous voyez ce mot, huper perissio. Huper est une préposition. Le mot perissio, c'est du grec, perosio. C'est ainsi qu'il le prononce. Le mot perissio signifie débordant ou abondant. Quand on y ajoute huper, la préposition, huper en grec signifie super ou sur en français. Naturel, surnaturel. Abondant, surabondant. En d'autres mots, huper perissio signifie surabonder. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. C'est un peu différent en grec et j'aime la façon dont le savant grec Kenneth West, il a traduit un Nouveau Testament, d'accord, qui n'est pas très facile à lire car il l'a traduit littéralement du grec à l'anglais. Mais il est un savant grec, Kenneth West, et il a traduit un Nouveau Testament. Mais j'aime cette partie des Écritures qu'il traduit comme ceci. Cela vient du Nouveau Testament de Kenneth West. Là où le péché existait en abondance, la grâce était en superabondance. Et plus encore, plus de grâce fut ajoutée. Bien, nous ne disons pas « pécher afin que la grâce abonde ». Nous ne disons pas ça. Mais nous disons que la vie est telle que par le simple fait d'exister, vous êtes condamné à échouer ici et là. Comment voyez-vous vos échecs? Comment voyez-vous votre parcours? Nombreux sont ceux qui s'attachent au passé. Je regrette avoir fait cela. Ou quand quelque chose de mal arrive, ils disent « Tu sais ce qui s'est passé? Ouais, c'est à cause de ce que j'ai fait il y a quelques années. C'est ainsi que nous voyons le péché. Mais voyons comment Dieu voit le péché, d'accord? Dieu punit le péché dans le corps de Jésus-Christ. Dieu ne peut épargner le péché, d'accord? Le péché doit être puni, ou alors Dieu n'est pas saint. Dieu n'est pas juste. Alors Dieu unit tous les péchés dans le corps de Jésus-Christ. Cela nous démontre à quel point Dieu nous aime, d'accord? Est-ce que tout est dit? Non, parce qu'à la croix, Jésus s'exclama « Tout est accompli ».
Il semble que toutes les portes du ciel qui étaient fermées, derrière lesquelles se trouvent tant de bénédictions, furent ouvertes. La séparation du voile entre Dieu et l'homme a été déchirée. Ce même sang qui a déchiré le voile enleva le péché afin que nous puissions nous approcher avec assurance. Et Dieu nous regarde et ne voit pas de péché. Amen. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de péché en nous, mais il nous regarde comme si nous ne portions pas de péché. Parce que son Fils a pris tous nos péchés. Et ainsi nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance. Voilà ce que Jésus-Christ a fait, louons le Seigneur. La question est, qu'arrive-t-il à nos péchés alors ? D'accord ? Quelque chose d'autre s'est passé. Une porte s'est ouverte. Et Dieu dit, là où il y a le péché dans ta vie, ma grâce surabondante, et plus encore, coulera dans cet aspect de ta vie. Il y avait un homme qui s'appelait Pierre. Il nia connaître Jésus 3 fois. Et qu'est-il arrivé ? Le jour où Jésus ressuscita des morts, la Bible nous dit qu'une semaine après cela, les disciples péchaient dans la mer de Galilée, dans le lac de Galilée, et Jésus s'approcha, d'accord ? Vous tous savez ce qui s'est passé ce matin-là. Jésus leur fit le petit déjeuner. Ils s'assirent tous autour de Jésus, il était là, ressuscité, et Jésus regarda Pierre. Et il dit, en passant, quand Jésus ressuscita des morts, il dit ceci aux anges. Qui a le plus échoué ? Judas n'était plus là. Il s'était suicidé. Mais Pierre était toujours là. Alors quand Jésus ressuscita des morts et laissa une tombe vide, il donna des instructions aux anges. Regardez, voyez ce que les anges dirent aux femmes qui vinrent à la tombe. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède. Et à qui ? Ou en anglais, Peter. Peter. Et à Peter. Allez dire à Pierre, d'accord ? Que Jésus vous précède en Galilée. De tous les disciples, le nom de Pierre se distingue. Pourquoi ? Je vais vous le dire, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Dieu est merveilleux. De tout ce présent, il allait particulièrement vers Pierre. Qui avait le plus honte ? Pierre. Qui pleura le plus ? Pierre. Qui sentit qu'il ne serait plus jamais le même ? Pierre. Et alors la Bible dit, revenons à cette histoire, une semaine après sa résurrection, Jésus leur prépara à manger et ils mangèrent en silence. Ils savaient tous que c'était le Seigneur. Le Seigneur se tourna vers Pierre et dit, « Pierre, est-ce que tu m'aimes » Et Pierre répondit, « Oui, Seigneur. » Et que dit le Seigneur ? « Fais mes agneaux. » Encore une fois, Jésus demande à Pierre, « M'aimes-tu » Il dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Alors il dit, « Paie mes brebis. » Et pour la 3e fois, il demanda, « M'aimes-tu » Et alors Jésus dit à Pierre, « Fais mes brebis. » Les agneaux sont des bébés chrétiens, les brebis sont de plus vieux chrétiens. En disant « paie mes brebis », il lui confie la responsabilité de pasteur. Alors que cet homme, il y a quelques jours à peine, a nié connaître Jésus en maudissant, en jurant. D'accord ? Cette même bouche qui a maudit Jésus ou nié le connaître. À cette même personne, Jésus dit « Tu seras le berger de mon troupeau. Paie mes brebis, 3 fois, de tous les disciples présents. Et je suis sûr que les autres aussi nourrissent des brebis. » Et tout cela, l'histoire nous l'a montré, l'histoire de l'Église. Nous le savons grâce aux Écritures. Mais un honneur spécial est accordé à Pierre. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Et plus encore. Amen. Et cette même bouche, il y a à peine 50 jours, nia connaître Jésus. À peine 50 jours de cela, le jour de la Pentecôte, il se leva, et cette même bouche prêcha, et 3000 personnes furent sauvées. Alléluia. Cette même bouche. Quand vous achetez un bien immobilier, vous pensez surtout à l'emplacement, n'est-ce pas les Singapouriens ? Où ça ? L'emplacement. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Amen. Oui, Pasteur Prince, tout ça est très bien. Mais mon problème, ce n'est pas mes péchés. Mon problème, pasteur, c'est ma vie quotidienne. Mon problème, c'est le stress au travail. Mon problème, c'est que nous avons essayé d'avoir un enfant et nous l'avons perdu la dernière fois. Et j'ai peur de réessayer. D'accord ? Est-ce que la grâce de Dieu surabonde dans tout ça ? Voyons ce que l'apôtre Paul a à dire. Il s'agit de croire de la bonne façon. Quand vous croyez de la bonne façon, vous voyez le bien. Vous vivez bien. Quand vous croyez de la bonne façon, vous vous réjouirez. D'accord ?
Et alors Paul dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan. Cette écharde dans sa chair, ce n'est pas une maladie comme beaucoup le croient. Ça ne l'était pas. Il nous dit que c'était un ange de Satan. Cet ange de Satan suivait Paul partout, car Paul était très doué avec l'évangélisation. Paul sauvait des vies, la vie des gens changeait. Jésus était glorifié. Alors cet ange de Satan suivait Paul partout et lui causait des ennuis. Il montait les judaïstes, les légalistes contre Paul, d'accord? Ils lui jetèrent des pierres. Alors Paul dit, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. J'ai prié le Seigneur 3 fois afin qu'il l'éloigne de moi. Et le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta force. Bon, on va réessayer. Ma puissance s'accomplit dans ton talent. Ma puissance s'accomplit dans quoi? La faiblesse. La faiblesse. Alors, bien plus volontiers, dit Paul. Pas seulement volontiers, mais bien plus volontiers. Alors, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Le même mot encore, afin que la puissance de Christ repose sur moi. À présent, laissez-moi vous poser une question. En passant, la puissance de Christ repose sur moi. Dans la version grecque, la puissance de Christ peut habiter en moi, s'installer en moi. Combien parmi vous auraient aimé, quand vous marchez dans la rue, quand vous arrivez au bureau, quand vous allez au centre commercial, où que vous alliez, que la puissance de Dieu repose sur vous? La puissance de Christ habite en vous. Vous voyez? Nous sommes nombreux à croire de cette façon. Quand on n'a pas le moral, quand on se sent faible, quand on ne se sent pas à la hauteur, nous sommes en fait vraiment faibles. Dieu dit, vous êtes forts. Vous n'êtes jamais aussi forts que quand vous êtes conscient de votre faiblesse. Et nous pensons que ceux qui ont dit que leur foi est grande, on pense qu'ils sont au top, qu'ils sont forts. Dieu dit, non, ils sont faibles. Ils sont sur le point d'échouer. Ils ont confiance en eux-mêmes. Amen. Ils utilisent peut-être le nom de Dieu, mais ils ont confiance en eux-mêmes. Alors je suis là pour vous dire qu'il y a quelque chose dans notre façon de croire qui est mauvais. Nous avons cru de la mauvaise façon. Amen. Paul dit, Dieu dit à Paul, le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit, car ma puissance ici, c'est dunamis, une puissance miraculeuse, perfectionnée dans la faiblesse. Et le mot perfectionné, c'est se révèle plus efficacement dans votre faiblesse. La puissance de Dieu se révèle plus efficacement dans votre force, dans votre faiblesse. Vous me suivez? Nous sommes nombreux à ne pas réaliser. Nous essayons d'être positifs. Nous essayons de trouver en nous une force que nous ne possédons pas. Alors nous ne l'avons pas. Nous prétendons l'avoir. Quelques années de cela, Dieu me parla. Et le Seigneur me dit, je déteste l'hypocrisie. La raison pour laquelle je déteste l'hypocrisie, c'est que j'aime ces hypocrites. Je dis, je ne comprends pas, Seigneur. Et il me dit, qu'est-ce que l'hypocrisie? Je répondis, prétendre être ce que l'on n'est pas. Vous êtes ceci, vous prétendez être cela. Vous voulez paraître au mieux. D'accord? Alors, si vous voulez paraître au mieux, et que le Seigneur vous aime, quand vous prétendez être au mieux, vous ne vous sentirez jamais vraiment aimé. Et quand vous revenez à la normale, vous ne pensez pas que Dieu vous aime dans votre négativité. Vous êtes toujours là. Et c'est pourquoi la femme de Canaan, qui demandait un miracle à Jésus, elle était cananéenne, une non-juive. Elle a prétendu être juive. Et le Seigneur se tut. Il ne lui répondit même pas. Finalement, elle admit être une païenne. Seigneur, les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table. Le Seigneur dit, grande est ta foi. Il veut venir dans le caniveau avec vous et vous y aimer, afin que vous vous sentiez vraiment aimé. Et quand vous vous sentez vraiment aimé pour ce que vous êtes, c'est là que sa puissance peut vous sortir du caniveau, du fond du caniveau au plus haut. Vous me suivez? Je vais vous donner d'autres exemples de faiblesse. Le prochain verset. Alors Paul dit, « Je me plais. » Ce mec est radical. « Je me plais dans les faiblesses, dans les outrances, dans les calamités, les insultes,
pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dans les persécutions, dans les détresses, qui signifie littéralement stress. Le mot grec est espace étroit, être poussé dans un espace étroit. Pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vous entendez ça? Alors ne dites pas, vous savez, Pasteur Prince a dit ce matin à l'église que, vous savez, les insultes viendront, la faiblesse sera là, oui, c'est la vie. Non, ce n'est pas comme ça. Ça ne veut pas dire que la puissance viendra, se manifestera, car nous tous, nous avons des faiblesses. Si seulement les faiblesses nous rendaient forts, évidemment, il y a des gens qui ne sont pas forts. Ce n'est pas ça. Remarquez que Paul s'en réjouit. Il loue le Seigneur pour cela. Il en remercie le Seigneur. En d'autres mots, quand les gens vous insultent, « Seigneur, je reçois, je postule afin de recevoir ta grâce surabondante. Je la reçois maintenant, dans le nom de Jésus. » Oh, cette semaine, cet examen, le plus difficile, j'ai la grâce surabondante pour l'affronter. Seigneur, je reçois ta grâce pour cet examen. Merci Seigneur. Loué sois-tu. Alléluia, dans le nom de Jésus. Certains parmi vous avaient vécu un véritable drame. Une horrible expérience. Peut-être avez-vous perdu un enfant il y a quelques années. Et à présent, l'idée de faire un autre enfant. Vous avez peur. Votre esprit a été envahi par la peur. Parce que vous regardez en arrière, dans le passé. Savez-vous ce qui s'est passé? Savez-vous que ce qui s'est passé n'est pas la volonté de Dieu? Mais laissez-moi vous dire, parce que c'est arrivé, vous êtes plus que quiconque en mesure de recevoir une grâce disproportionnée, celle d'avoir un enfant. Abraham avait 99 ans. Il eut Ismaël à 86 ans, 13 ans, 99. À 99 ans, il est trop vieux. Il ne peut plus faire d'enfants. Regardez, Genèse 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Toutes ces années, Abraham connut Dieu comme Dieu Tout-Puissant. Finalement, quand le corps d'Abraham ne peut plus faire d'enfant, Dieu dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et en passant, c'est la première fois, la toute première fois que le nom de Dieu, El Shaddai, est mentionné. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Et en hébreu, El Shaddai, qui pourvoit à tous vos besoins. Donc je vous dis, oui, votre ami peut avoir tous les bébés qu'il désire, mais écoutez, celui qui reçoit la grâce surnaturelle de Dieu dans cet aspect difficile de sa vie, concevra un enfant qui aura cette qualité extraordinaire, le facteur X, le charisme, la faveur de Dieu, comme nul autre bébé. Amen. Et je terminerai avec ça. L'apôtre Paul dit dans Romains 8, c'est comme s'il arrivait à la conclusion de tout ce qu'il a partagé à propos de la grâce. Dans Romains chapitre 8, il cria au plus haut des cieux et au plus profond de l'enfer. Il dit, « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Qui accusera le peuple de Dieu? Christ est mort. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Nous condamnera-t-il? Impossible. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Il essaie de trouver ce qui en serait capable. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Tout cela est négatif. Alors il dit, il cite le psaume 44, « Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » Alors Paul répond, « Non, nous ne sommes pas là où ils étaient dans le psaume 44. Nous n'y sommes pas, non. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Beaucoup parmi nous citons cela hors de son contexte. Nous disons, nous sommes plus que vainqueurs par Christ. Mais en fait, c'est comme ça. Non, nous ne sommes pas comme des brebis destinées à la boucherie. Nous paraissons peut-être faibles. À nous entendre aussi, nous avons l'air faibles. Mais dans toutes ces choses, dans toute cette négativité, nous sommes plus. Mais par toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Allez avec moi. Alléluia. Alléluia. Donc maintenant,
S'il y a un aspect de votre vie dans lequel vous vous battez et vous êtes découragé, peut-être qu'il y a un symptôme qui revient toujours. Et vous dites, Pasteur Prince, mon cœur est faible, mon système digestif est faible, mes yeux sont abîmés, j'ai un... Peu importe. Pourquoi n'y posez-vous pas votre main et dites, Seigneur, je reçois ta grâce surabondante pour la santé de cet organe, pour cette maladie. Seigneur, je reçois. Car vous savez quoi? C'est dans ces instants que la puissance de Dieu se manifeste. Elle apparaît plus évidente encore. Amen. Et pour ceux parmi vous qui avaient eu une très mauvaise expérience en commençant une entreprise, ou même si vous avez perdu un enfant, et vous n'êtes pas confiant à l'idée d'en faire un autre, laissez-moi vous dire ceci. Je dis ceci par la parole du Seigneur. Le prochain ne sera pas comme le précédent. Le premier Adam a chuté. Le second Adam a été notre Seigneur descendu du ciel. Ce bébé aura un peu de divin sur lui. Mon ami, tu dois dire, « Père, je viens spécialement si vous avez perdu un enfant. Quelque chose de mal est arrivé. Tendez vers Dieu et dites, « Père, je reçois ta grâce surnaturelle et je te loue, Seigneur. Je te loue pour ta grâce, Seigneur. Je te loue pour tes faveurs dans cet aspect de ma vie. Merci, Seigneur. Merci. Je crois à nouveau. Je crois, tu es bon. Non seulement tu me combles, mais tu me donnes plus encore. Ce ne sera pas seulement un bébé, mais un bébé oint, avec Christ vivant en lui. Cela vous apportera une grande joie. Dans le nom merveilleux de Jésus. Merci Seigneur. Oh, hallelujah, Lord. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. Lord, we will praise and lift you high, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Et Dieu dit à Moïse, lève ton bâton. Mais Seigneur, c'est un bâton ordinaire. Il provient de cet arbre, il ne vit même plus. Lève ton bâton, Moïse. Et Dieu fit un passage là où il n'y en avait pas, même un passage à travers la mer. Pierre cria. Jésus regarda. Et Pierre dit, « Je te donne ma faiblesse. Je te donne mes péchés. » Et Pierre se tint debout et prêcha. Et 3000 personnes furent sauvées. Année après année, Sarah pleurait. Des années et des années passèrent. Mois après mois, Abraham pleurait. Jusqu'à ce qu'enfin, il était très faible. Et Dieu dit, « Je suis El Shaddai. » Dieu tout-puissant. Et dans l'année, l'enfant promis fut conçu. El Shaddai, El Elyon Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Regarde vers la croix, mon ami. Là-bas, Jésus devint l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Là-bas, la croix est une force pour toutes nos faiblesses. Regarde vers la croix. Regarde.
Regarde vers la croix. Et à partir de ce jour, si tu acceptes Jésus comme ton sauveur, la croix devient une force pour toutes tes faiblesses. Je te le dis, mon ami, tu vivras une vie de puissance, d'assurance, de paix, de joie et de victoire. Et après la croix, quand ils l'ont abaissée, elle ressemblait au symbole de multiplication. Ta vie sera 10 fois meilleure, 100 fois meilleure, car le travail est accompli. Et mon ami, où que tu sois en ce moment, dis Pasteur Prince, priez pour moi. Je veux que Jésus-Christ soit mon sauveur, mon Seigneur. Je suis un pécheur, pasteur, je l'admets volontiers. Car je sais ce que je dis, je suis un pécheur, je confesse mes péchés. Jésus dit, je suis ton sauveur et je te donne ma justice. Alors où que tu sois, si tu sens que c'est toi, dis cette prière avec moi, avec tout ton cœur. Nous le disons tous ensemble. Disons au Père, Père Céleste, je te remercie. Tu es Dieu Tout-Puissant, mais tu es mon Père. Merci pour le cadeau de ton Fils, Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Sur cette croix, il a pris tous mes péchés, toute ma malédiction et tout le jugement. Tout cela est mort avec lui. Et lui est ressuscité. Tous mes péchés ont été mis de côté. Et je suis en Christ. En Christ ressuscité. Accepté. Juste. Béni. À jamais. Dans le nom de Jésus. Amen. Louons le Seigneur, louons le Seigneur.